On t'entend, Mélanie. Bonjour. Super, bonjour. Bonjour Pierre également, bonjour à tous. Bonjour. On va donc démarrer ce webinaire tout de suite. Donc bienvenue. Donc ce webinaire CTMS et Plusmo. Donc comment les données mobiles réinventent le KYC et la lutte contre la fraude. Effectivement, aujourd'hui, dans un monde de plus en plus digitalisé, les processus d'identification client, que l'on appelle KYC, doivent relever un double défi: protéger efficacement contre la fraude tout en garantissant une expérience fluide et instantanée pour l'utilisateur. Donc, je suis Mélanie Di Stefano, ingénieure commerciale au sein de CTMS, et je suis aujourd'hui accompagnée de Mathieu et Pierre que je vais laisser se présenter. Donc, je suis Mathieu Marty, je suis le CTO de CTMS et dans ce cadre, je gère les solutions digitales que nous proposons à nos clients. Pierre-Élise Ipilivan, je suis Regional Manager Europe chez Plusmo. Merci. Donc aujourd'hui, plusieurs problématiques freinent encore. Donc j'ai des justificatifs difficiles à collecter, longs à vérifier et souvent falsifiés. Il y a des usurpations d'identité facilitées par le changement de carte SIM, des authentifications complexes qui nuisent à l'expérience utilisateur. Donc les enjeux sont majeurs. Il faut réduire la fraude dès l'entrée en relation, automatiser les contrôles pour gagner en efficacité, réconcilier sécurité, conformité et fluidité dans un parcours client simple et rapide. Et c'est là qu'interviennent CTMS et Plusmo. Donc en combinant 25 ans d'expérience anti-fraude avec la puissance des données mobiles authentifiées en temps réel, nous apportons des solutions concrètes, faciles à intégrer et déjà prêtes à l'emploi. Donc sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons découvrir comment l'intégration des API de Plusmo dans les solutions de CTMS révolutionne l'approche KYC grâce à des parcours plus sûrs, plus rapides et 100% conformes. Pierre, c'est à toi. Très bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Plusmo, qu'est-ce que nous sommes? On existe depuis 2005 et on est ce qu'on appelle un agrégateur mobile. On est connecté en direct avec les opérateurs mobiles de nombreux pays sur la planète, beaucoup en Amérique latine et partout en Europe. Quand je parle de valeur ajoutée, ça peut être des valeurs ajoutées de trois sortes, soit dans la communication, comment mieux engager son client. Donc ça va être avec du SMS transactionnel ou du RCS pour les SMS enrichis, les SMS 2.0, on va dire. La sécurité, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment on apporte de la sécurité. Et enfin, du transactionnel avec le paiement sur facture opérateur. Donc en fait, qu'est-ce qu'un agrégateur? C'est un acteur qui va venir en collaboration avec l'opérateur mobile ajouter de la valeur sur le réseau mobile. Donc de la valeur qui peut être sur la communication, la sécurité et de la transaction. Par nos connexions directes, transitent plus de 400 millions de messages par an, 400 millions de messages ou de transactions. Et comme je vous le disais, on offre des liaisons directes avec des opérateurs en Europe, en LATAM, donc France, Espagne, Allemagne, Argentine, Chili, Uruguay, Colombie, Brésil, Mexique et Italie également depuis peu. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une initiative qui s'appelle plus globalement Open Gateway, donc un peu partout dans le monde. En fait, c'est les opérateurs mobiles qui ont lancé une initiative d'ouverture de leurs API, d'ouverture de leur réseau, afin d'aider à la vérification d'identité, à la prévention de la fraude. Il faut savoir qu'en France, le marché français a été assez précurseur. Je crois savoir que là, il y a des opérateurs mobiles qui sont dans le webinar, donc ils pourront confirmer, mais c'est depuis à peu près au moins 4-5 ans qu'en France, les opérateurs poussent à l'utilisation de ces différentes API. Donc, les opérateurs ont ouvert leurs différentes API qui permettent d'avoir différentes sortes d'informations, différentes sortes de données qui sont mises à disposition. Donc, des agrégateurs et les agrégateurs eux-mêmes, comme Plusmo, les mettent à disposition de clients finaux comme des banques, des assureurs, des fintechs, mais également à des acteurs comme CTMS qui ont déjà un arsenal de lutte contre la fraude ou de KYC et qui viennent ajouter à leur
arc de protection un autre outil qui est celui de la vérification d'identité mobile. C'est un outil qui permet donc d'améliorer la prise de décision. Et comme je vous le disais, il y a déjà pas mal de cas d'usage. En France, c'est encore une fois un pays qui a été assez pionnier. C'est beaucoup les banques, les assureurs, mais c'est également aussi des acteurs comme le gaming qui vont, là, par exemple, pouvoir vérifier l'âge de l'utilisateur afin d'être sûr qu'il est majeur. Ça peut être beaucoup de cas d'usage qui ont été mis à disposition des clients par les opérateurs. Donc, aujourd'hui, je vais parler des API qui sont mises à disposition en France, sachant que, comme je vous ai dit, c'est une initiative globale et que chez Plusmo, on est connecté partout en Europe et en Amérique latine. Mais ça, ce sont les noms, on va dire, français. Il y a plusieurs noms pour les services un peu partout dans le monde. Donc, je parle là sous la vigilance des opérateurs, mais je vais parler des noms qui sont communément connus en France. Donc, ce qu'on propose, il y a Form ID qui est la possibilité de remplir automatiquement un formulaire de création de compte, d'onboarding, grâce au numéro de téléphone. C'est-à-dire que le client donne le numéro de téléphone et automatiquement l'opérateur va nous donner les informations et ça va permettre de remplir le formulaire automatiquement. Donc, on gagne du temps, moins de friction à l'onboarding. Match ID, qu'on verra plus en détail aujourd'hui, qui permet de vérifier la cohérence des données qui ont été données par l'utilisateur lors de son inscription avec les données qui sont côté opérateur, et c'est sous une modalité de pourcentage de match, donc ça pourcentage sur le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le mail, etc. Donc sur chaque champ, on va avoir un pourcentage d'adéquation. SimVerify, qui est aussi appelé SimSwap, qui est très important parce que c'est une fraude qui est en constante augmentation dans le monde. Selon les pays, ça diffère, mais c'est quand même quelque chose d'assez constant qui permet de vérifier qu'il n'y a pas eu de changement de SIM, ce qu'on appelle de SimSwap, qu'il n'y a pas eu une activation de SIM, un changement de SIM ça peut être 24 heures, 48 heures. C'est au client, à l'utilisateur de déterminer le délai avant lequel il faut être sûr que la SIM n'a pas été changée. Et donc là, l'opérateur répond par oui, non. Oui, ça a été changé ou non, ça n'a pas été changé. Home Verify qui permet d'avoir le justificatif de domicile qui a été fourni à l'opérateur. Et enfin, Number Verify, qui est aujourd'hui celui qui est le plus utilisé, qui n'est pas forcément utilisé dans un cas de lutte contre la fraude, mais qui est utilisé par les grands acteurs, les GAFA, Internet, pour remplacer ce qu'on appelle l'OTP, qui est le One-Time Password qu'on reçoit par SMS. Vous voyez, quand vous essayez de rentrer sur votre compte bancaire, quand vous essayez de faire un virement, etc. Donc, souvent, les banques sont les banques ou le Meta, par exemple, sont très consommateurs d'OTP, de One-Time Password. Et en fait, ici, ça vient le remplacer, où lors du parcours mobile, vous allez pouvoir tout de suite être identifié comme la bonne personne, donc rentrer sans friction sur votre compte, pouvoir faire un virement, etc., etc., parce que vous êtes reconnu sur le réseau mobile comme étant la bonne personne. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle version améliorée qui est que même en Wi-Fi, vous pouvez être également validé comme la bonne personne qui essaye de rentrer dans un compte. Donc, comme vous le voyez, il y a des API qui sont plus pour la lutte contre la fraude, il y a des API qui sont plus pour l'authentification, et il y a aussi des acteurs qui utilisent toutes ces infos pour faire du scoring, par exemple. On verra des use cases, mais qui utilisent les données non pas pour bloquer ou pour permettre d'accéder, mais pour tout simplement scorer leurs clients dans le cadre d'assurance, dans le cadre de prêts en ligne, etc. Donc, les avantages, protection contre l'usurpation de compte. Les données sont en temps réel, c'est automatique, c'est vraiment, c'est par API, donc très rapidement, avec des requêtes par seconde très élevées. Donc, on a vraiment une réponse instantanée. Il est très simple à utiliser.
que ça soit pour l'utilisateur final ou pour les clients comme CTMS ou alors comme les banques qui veulent se connecter. Chez Plusmo, on a une API centrale qui permet ensuite de l'utiliser sur tous les pays et d'activer un pays, si on veut l'utiliser en France, en Espagne, en Italie, etc. On est sur le cloud avec une très haute disponibilité et c'est bien entendu sécurisé grâce à des API REST. Quelque chose d'important, la protection de la donnée. Quelque chose d'important, la protection de la donnée. Les opérateurs, et d'ailleurs nous aussi, sont RGPD compliant, ce qui fait que certaines API vont devoir avoir un consentement du client final afin de pouvoir récolter l'information qu'il a donnée à l'opérateur, et dans d'autres cas, non. Dans certains cas où c'est ce qu'on appelle de l'intérêt légitime, de la lutte contre la fraude, il n'y aura pas besoin de demander le consentement du client final pour pouvoir collecter ces informations et les vérifier avec ce qu'il a donné. Mais si on est par exemple sur de l'onboarding, là, il va y avoir un processus, une petite étape en plus où on va demander au client s'il est d'accord pour partager les données qu'il a côté opérateur. C'est aussi simple que ça, c'est une vérification, c'est un accord préalable. Et côté Plusmo, aucune donnée n'est gardée. L'information transite chez nous, elle n'est absolument pas gardée. Et l'opérateur ne nous donne pas, on est toujours dans du check avec une réponse oui, non, pourcentage, etc. Mais on ne va pas avoir, nous, le nom, le prénom. C'est le client, comme on voit là le flux. C'est par exemple CTMS ou une banque qui va nous demander de vérifier si c'est bien Monsieur Pierre-Élise et Pilivan. Et nous, du côté opérateur, on va avoir oui, non, pourcentage, etc. Mais en aucun cas, on va avoir depuis l'opérateur Pierre-Élise Ipilivan qui va venir transiter ou demander quel est le nom, prénom, adresse associé à ce numéro. Ça, on ne peut pas prendre cette information-là brute et ensuite, c'est toujours une réponse à une question et elle ne fait que transiter par les agrégateurs. Donc, comme on voit, voilà, l'utilisateur va demander. Donc, ils nous font confiance. Bah, ça, c'est un peu les opérateurs par lesquels on est connecté. Il en manque quelques-uns parce que chaque on va dire, les trimestres, on en ajoute en Europe. Et en bas, vous avez donc des cas d'usage qui utilisent les API aujourd'hui, plus Mo United, qui est un acteur du crédit, du microcrédit en ligne qui l'utilise dans sa lutte contre la fraude, par exemple au faux broker. Je pourrais rentrer plus en détail au moment des questions. Generali Assurance qui l'utilise pour faire du scoring. Mercado Libre qui est l'acteur qui est le deuxième plus grand retailer après Amazon sur toute l'Amérique latine et qui l'utilise pour son onboarding. Western Union qui l'utilise également pour le SIM swap. Et il y a d'autres cas d'usage également là, de mobile wallet qui l'utilisent. Donc, je pourrais rentrer plus en détail sur les cas d'usage qui sont toujours très intéressants. Mais en tout cas, là, avec CTMS, nous, ce qu'on a fait, c'est pas directement avec une banque, c'est encore une fois pour ajouter une vérification de plus à leur arsenal de lutte. On a bien compris en parlant avec les différents acteurs bancaires, fintech, retail, que la lutte contre la fraude, c'était comme un peu une passoire, plusieurs filtres qu'on devait mettre les uns à côté des autres, et on est un filtre de plus qui est assez puissant, qui, associé à tous les autres filtres, permet encore de réduire la fraude et donc d'économiser quand même beaucoup d'argent, parce que de la fraude, c'est de la perte sèche pour nos clients finaux bancaires notamment. Voilà. Merci Pierre-Élie. Effectivement, vous pourrez poser toutes vos questions. En haut de votre écran, vous avez des zones commentaires ou Q&R, questions-réponses. Donc n'hésitez pas et on y répondra à la fin du webinaire tous ensemble. Alors, une petite présentation de ces TMS, donc avant de rentrer dans le cœur du sujet. Depuis plus de 20 ans, CTMS s'impose comme un acteur majeur de la lutte contre la fraude. On accompagne les entreprises, banques, fintech, opérateurs télécoms, assureurs, le e-commerce et bien d'autres dans leur transformation numérique en fournissant des solutions technologiques innovantes et robustes pour sécuriser les parcours d'entrée en relation avec les clients, les collaborateurs, les intérimaires, les prestataires, les visiteurs, enfin tout type d'individus.
Notre expertise repose sur une connaissance fine des enjeux de l'authentification, du contrôle d'identité et de la détection de comportements suspects, avec un objectif constant, Pierre-Élie le disait, c'est réduire les risques tout en optimisant l'expérience utilisateur. Donc CTMS, c'est aussi une capacité d'intégration forte, des partenaires solides avec des acteurs clés du marché, comme Plusmo, et une vision claire, anticiper les nouvelles formes de fraude pour mieux les prévenir. Alors CTMS, c'est aussi la confiance d'acteurs de premier plan, sur tous secteurs confondus. Nous avons le privilège de collaborer avec de grandes banques et institutions financières comme la Société Générale, le groupe BPCE, BMW Finance. Et on travaille également avec le secteur des télécoms. Orange nous a également fait confiance. On accompagne aussi des acteurs du transfert d'argent international comme RIA, également des groupes dans le secteur RH et l'intérim qui sont de plus en plus impactés par la fraude, tels que Triangle Intérim ou de Richebourg. Et notre expertise va bien au-delà du privé, car nous travaillons avec des institutions étatiques telles que le ministère de l'Intérieur, l'Élysée, la police aux frontières et des organisations où la fiabilité et la sécurité ne sont pas négociables. Donc, dans cette diversité de clients, ça démontre une chose, les problématiques de fraude concernent tout le monde, quelle que soit la taille, le secteur ou le canal de distribution. Et chez CTMS, pardon, nous avons les solutions, l'expertise et l'agilité pour y répondre. Alors pour cela, CTMS, c'est une expertise reconnue, mais aussi 3 offres clés qui couvrent l'ensemble des besoins en matière de sécurité, de conformité et de prévention de la fraude. Alors tout d'abord, notre offre phare est Easy Conform, notre solution 100% digitale dédiée à la vérification d'identité à distance. Elle intègre des briques technologiques puissantes comme l'analyse de documents, la reconnaissance faciale et la validation via des données opérateurs mobiles en interface avec Plusmo. Donc c'est la réponse idéale pour simplifier le KYC tout en sécurisant les parcours clients dans des secteurs comme la banque, les télécoms ou l'assurance. Ensuite, nous proposons une solution physique, le scanner Osmond associé à notre logiciel SoftScan. Donc, ce duo est utilisé sur le terrain, en agence ou dans des points de vente pour analyser instantanément les documents d'identité originaux avec un niveau de fiabilité assez exceptionnel. C'est particulièrement plébiscité par les institutions, les services publics ou les environnements nécessitant une vérification immédiate et sans marge d'erreur. Et enfin, on a une offre de formation qui est certifiée Calliope. Celle-ci est animée par nos experts en fraude. Elle permet de former vos équipes à la détection des faux documents, à l'analyse comportementale, aux techniques de fraude les plus récentes. Donc, c'est un levier indispensable pour renforcer les compétences internes et créer une vraie culture de la sécurité. Voilà, donc en quelques mots, on est monté en compétences côté CTMS, vous apporte des solutions concrètes, certifiées et éprouvées pour lutter efficacement contre la fraude. Aujourd'hui, on va plus parler d'Easy Conform et de KYC. Donc, on vous fera une démonstration tout à l'heure avec Mathieu. C'est vraiment dédié au KYC et à l'onboarding digital sécurisé. Donc, dans un monde où les services se digitalisent à toute vitesse, les entreprises doivent relever un défi, proposer une expérience fluide et instantanée tout en luttant efficacement contre la fraude. Et c'est là qu'intervient Easy Conform. Donc, c'est une plateforme modulaire, 100% en ligne, conçue pour vérifier l'identité d'un individu en temps réel, tout en respectant les obligations réglementaires telles que le décrivait tout à l'heure Pierre-Élie. On est aussi en conformité, par exemple, avec la RGPD, bien entendu. Donc concrètement, notre solution s'appuie sur plusieurs briques. La capture et l'analyse intelligente de documents d'identité grâce à une technologie OCR et des algorithmes de détection de falsification. Des options de reconnaissance faciale avec preuve de vie pour s'assurer que la personne est bien réelle et présente et correspond au dossier qui vous a été transmis. Et le tout intégré dans un parcours fluide, personnalisable et compatible avec tous les devices. Donc l'objectif, c'est réduire drastiquement les abandons en cours de parcours, automatiser les vérifications manuelles chronophages et garantir une conformité sans faille. Donc que vous soyez une banque, une fintech, une société d'intérim ou autre, Easy Conform permet d'onboarder vos clients, vos futurs collaborateurs, vos visiteurs en quelques minutes et en toute confiance.
Voilà quelques éléments qui sont documents qui sont reconnus et collectés, donc les justificatifs d'identité. On fait aussi les IBAN, les avis d'imposition, les justificatifs de revenus, etc. Alors, passons maintenant à un point central de notre partenariat, l'intégration intelligente de la data mobile avec nos 3 applications, avec les 3 applications Plusmo notamment. L'objectif, c'est de simplifier l'expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité des données et les transactions. Donc, la première application KYC Match, elle compare les informations fournies par le client avec celles détenues par les opérateurs mobiles. Donc, ça nous permet de vérifier automatiquement l'exactitude des données déclarées tout en réduisant considérablement les risques de fraude documentaire. Ensuite, nous avons Home Verify. Cette solution, elle révolutionne la vérification du justificatif de domicile, puisqu'il n'y a plus besoin de papier, plus de scan, plus de friction. On récupère directement l'adresse validée auprès de l'opérateur mobile. Donc, ça allège énormément le parcours client tout en gardant une validation fiable. Et enfin, on a également le SwimSwap. Donc, elle joue un rôle clé dans la détection de fraude en identifiant un changement récent de carte SIM ou d'opérateur. Elle nous alerte sur un potentiel risque et c'est un signal fort utilisé pour protéger les transactions sensibles, notamment dans les services bancaires ou en ligne. Donc, en combinant ces 3 briques, EasyConform et Plusmo, crée une vérification fluide, invisible et ultra sécurisée à partir d'une donnée de vos clients qui utilisent déjà au quotidien, c'est-à-dire le téléphone mobile. On va rentrer dans le vif du sujet avec une démonstration et Mathieu, je vais te laisser la main. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Et donc là, normalement, vous devriez voir EasyConform. Tout à fait. Donc, on va s'intéresser à 2 démonstrations dans EasyConform. Une première démonstration, on va dire, dite EasyConform KYC, qui est une version dans laquelle, finalement, vous, clients, vous allez collecter vous-même les documents d'entrée en relation de vos clients, de vos futurs salariés, etc. Et puis, vous allez, vous, nous transmettre les documents pour que nous les analysions. Et puis, dans un second temps, on refera également une démonstration plutôt en mode onboarding, où là, en fait, vous allez, par un moyen dont on parlera après, transmettre l'accès à notre application de onboarding à votre futur salarié, votre futur client. Et au travers de cette application de onboarding, il viendra lui-même déposer ses documents. Et on verra qu'à la fin, on va faire l'ensemble des contrôles de la même manière, que ce soit en mode KYC qu'en mode onboarding, et notamment avec des contrôles qui se feront par l'appel des solutions Plusmo. Donc, dans un premier temps, je vais créer un dossier d'entrée en relation. Alors, pour ces TMS, un dossier d'entrée en relation, ça peut être un ensemble de documents, mais également un ensemble de titulaires différents, sachant qu'on peut très bien imaginer, notamment sur des entrées en relation plutôt commerciales, d'avoir de multititulaires dans un même dossier. On peut imaginer par exemple sur une demande de crédit, avoir plusieurs titulaires sur la demande de crédit. Alors, je vais créer ce fameux titulaire. Alors, je vais donner venir saisir les informations que votre futur client, futur salarié vous a donné. Je vais notamment venir fournir sa date de naissance et puis également son adresse mail. Alors, martin.maïlis@ctms.fr. Et puis surtout, je vais venir lui saisir son numéro de téléphone qu'elle vous aura donné. Numéro de téléphone qui va évidemment nous servir à faire le contrôle auprès de Plusmo. Je valide donc la création de ce titulaire et puis je vais venir pousser les documents que vous auriez récupérés auprès de votre futur client, votre futur salarié, via le biais qui vous intéresse. Donc moi, en l'occurrence, je vais vous montrer, je vais utiliser
ce document qui est le spécimen de la nouvelle carte d'identité française. Donc, je vais venir injecter tout simplement un drag and drop ces deux documents dans l'application. Alors évidemment, ce que je vous montre là, tout ce que je vais vous montrer dans cette matinée, tout est faisable évidemment par notre IHM, mais évidemment que tout est également faisable via notre API. Donc, nous créer un dossier, nous donner les informations sur la personne et également nous transmettre les documents, tout ça va pouvoir être fait de manière complètement automatisée depuis votre système d'information vers notre application qui, elle, est hébergée dans le cloud. Dans un environnement qualifié par l'ANSSI de Secnum Cloud, à savoir qu'on garantit que les données sont en France et qu'elles resteront en France et qu'elles ne pourront pas subir les lois d'extraterritorialité d'autres pays. Donc voilà, pendant que je vous expliquais tout ça, les documents ont été ossérisés et à partir de là, on va en faire l'analyse. Alors vous voyez, à partir de ces deux fichiers, on en a nous déterminer qu'il s'agissait bien du recto et du verso du même document. Et on va notamment identifier que sur ce document qui apparaît en rouge ici, je vais avoir un certain nombre de problèmes identifiés, de contrôles qui ressortent en erreur. Donc voilà. Évidemment, j'ai un petit souci dans ma démo. Je vais vous montrer autrement. Tac, voilà, ici. Voilà. Donc, c'est ce même dossier. Et donc là, je vais avoir des remontées d'informations qui vont venir m'indiquer, grâce à Plusmo, que l'opérateur en face qui associé au numéro de téléphone que j'ai saisi, cet opérateur n'a pas les mêmes informations que nous concernant le nom, le prénom, le nom marital, je crois, que nous. Donc ça démontre qu'il y a une vraie problématique entre les informations que la personne vous a données et les informations qu'on a pu vérifier auprès de l'opérateur. Dans le cadre de cette démonstration, on a utilisé la fonction MatchID de Plusmo qui permet d'avoir un taux de certitude sur la cohérence entre le nom, le prénom, la date de naissance, aide-moi Pierre. L'adresse, le mail, l'adresse physique, le mail. Oui, exactement. Et donc, nous, on a interrogé Plusmo pour avoir ces contrôles-là et on a fait le choix, là, dans notre paramétrage, de considérer que tout ce qui avait un écart de plus de 80%, enfin, on était en dessous de 80% de cohérence entre les deux, on allait vous signaler ça comme étant une anomalie de contrôle du dossier. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir récupérer, soit par votre IHM, dans un certificat PDF, mais également par nos API, un résultat de contrôle qui va venir enrichir tous les autres contrôles qui seront sortis en anomalie dans EasyConform. Donc là, par exemple, on a fait du contrôle sur le document d'identité, mais on aurait pu également ajouter des contrôles supplémentaires sur des factures, sur des IBAN, sur des avis d'imposition, sur des CAVIS, sur toutes sortes de documents. Et donc finalement, pour un client, les contrôles Plusmo deviennent des contrôles supplémentaires dans la batterie de contrôles que l'on propose dans EasyConform à nos clients. Et typiquement, un client EasyConform actuel qui souhaiterait exploiter les solutions de Plusmo, finalement retrouverait les résultats de contrôle de la même manière qu'il récupère les autres résultats de contrôle sans aucun effort complémentaire de développement, d'intégration, etc. On a fait ce contrôle-là sur le document d'identité avec MatchID, mais on peut également utiliser d'autres fonctions, notamment de Plusmo, notamment comme SwimSwap, sur lequel on va s'intéresser, comme le disait Pierre tout à l'heure, à le nombre de jours depuis lequel la personne a changé sa carte SIM. Et donc, ce qu'on va faire avec EasyConform, c'est qu'on va récupérer la date d'émission de la facture de l'opérateur téléphonique qui nous aura été fournie au préalable et qui a été fournie en tant que justificatif de domicile.
Et nous, à partir de là, on va pouvoir déterminer le nombre de jours depuis lequel cette facture a été émise. Et donc, on va venir demander aux opérateurs via Plusmo de nous dire s'il y a eu un changement de SIM depuis finalement l'émission de la facture. Qui va nous permettre, quelque part, si c'est arrivé, d'invalider finalement ce justificatif de domicile. Pierre? Ouais, exactement. Ce qu'il y a, c'est que souvent, donc le SIM swap, comment ça se passe dans la majorité des cas, c'est qu'une personne va usurper l'identité de quelqu'un pour demander une nouvelle carte SIM à l'opérateur pour qu'elle lui envoie par la poste une nouvelle carte SIM. Et donc, il va utiliser souvent un faux justificatif de domicile, etc. Et donc, une fois qu'il reçoit la nouvelle carte SIM, il l'active et il va donner à cet EMS le justificatif de domicile falsifié avec une date forcément qui sera antérieure à l'activation de la carte SIM qu'il a reçue par la poste. Et là, quand cet EMS demandera est-ce que cette carte SIM a été activée avant l'émission du justificatif de domicile, la réponse sera après, pardon, la réponse sera oui. Et donc, dans ce cas-là, on lèvera une alarme. Pareil Exactement. pour, ouais, pareil pour comme sur la partie number verify, comme je vous disais, où ça peut, si le formulaire est rempli sur un parcours mobile, vous pouvez savoir automatiquement si la personne qui est en train de remplir le formulaire est bien la personne qui est bénéficiaire de la ligne mobile. Donc, vous pouvez avoir encore une fois, plusieurs utilisations pour la vérification d'identité. De la même manière, on peut utiliser aussi la fonctionnalité de Home Verify de Plusmo pour récupérer directement le justificatif, la facture finalement, donc le justificatif de domicile auprès de l'opérateur, ce qui nous permet finalement d'obtenir un justificatif de domicile sur lequel on a des certitudes quant à sa véracité, puisqu'il est fourni sans passer par la personne qui pourrait tenter de frauder. Donc, on a directement le bon document, et donc on peut considérer que ce document-là est fiable, et donc remettre en cause toute information qu'on obtiendrait d'autres documents et qui ne seraient pas en cohérence avec ce document qu'on a obtenu directement de l'opérateur. Voilà sur la logique KYC. Donc, dans cette logique KYC, en résumé, vous récupérez les documents dans les entrées en relation avec vos clients ou avec vos futurs salariés. Cette récupération peut être faite de différentes méthodes. Et puis, vous nous envoyez ces informations, vous nous poussez, vous, ces documents dans l'application EasyConform. Donc, c'est aussi bien le nom des titulaires avec leur numéro de téléphone, mais également pièce d'identité, justificatif de domicile, IBAN, avis d'imposition, carte professionnelle du BTP, carte vitale, attestation de sécurité sociale, etc. Et puis nous, on assure l'ossérisation, comme vous l'avez vu tout à l'heure, du document, puis son analyse, puis l'analyse croisée entre les différents documents, des informations qu'on y aura lues, mais également l'appel d'applications externes qui nous fournissent des services de contrôle supplémentaires, comme Plusmo, qui nous permet d'interroger les opérateurs téléphoniques. À l'issue, vous récupérez un ensemble de résultats de contrôle que vous pouvez extraire de l'application, notamment via notre API, et vous pouvez également récupérer l'ensemble des données que nous avons lues sur les documents. Ça veut dire que vous allez pouvoir aussi alimenter votre SI de l'ensemble de ces informations. Tout à l'heure, je parlais d'un autre mode de fonctionnement dans EasyConform qui s'appelle EasyConform Onboarding. Avec EasyConform Onboarding, on va vous apporter, en complément de tout ce qu'on vient de voir jusque-là, une solution par laquelle vous allez pouvoir externaliser à votre futur client, votre futur salarié, le dépôt des documents. Plutôt que vous soyez obligé de les récupérer, je ne sais pas, par mail, dépôt sur un portail, etc. de votre côté, vous allez simplement leur donner un accès à notre application que vous pouvez intégrer dans la vôtre, et ils vont venir eux-mêmes déposer les documents. De la même manière, nous ferons l'ensemble des contrôles dont on a parlé jusqu'à maintenant, donc le dépôt des documents,
l'analyse, l'appel à plus mots, etc., etc., etc. Et à l'issue, vous récupérerez exactement les mêmes informations, à savoir le résultat de contrôle, les contrôles en anomalie sur chacun des documents, les données qu'on aura lues, mais vous pourrez aussi récupérer les documents qui auront été déposés par votre futur client ou votre futur salarié. Et donc, à la fin, vous aurez exactement la même chose, mais vous vous serez passé de gérer par vous-même la collecte de l'information. Je vais vous faire une petite démonstration de tout ça. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Cette fois-ci, je vais indiquer un scénario de onboarding. Alors, cette liste de scénarios de onboarding est parfaitement paramétrable. C'est vous qui allez décider finalement du contenu de ce scénario, des documents que vous allez demander, des contrôles que vous allez demander. Moi, je vais choisir un scénario de démonstration dit justificatif d'identité plus justificatif de domicile. Et à ce moment-là, en plus de fournir le numéro de téléphone, je vais mettre aussi un nom, je vais mettre Martin, Marie, voilà, et sa date de naissance, bon, je ne vais pas le mettre. Vous aurez l'opportunité éventuellement d'ajouter une adresse mail si vous souhaitez que nous envoyions un mail à votre futur client pour qu'il puisse accéder à l'application de onboarding. Ou alors, vous avez l'opportunité simplement de faire un copier-coller de ce lien. Un lien, évidemment, que vous pouvez récupérer par notre API. Hein, tout est faisable par notre API. Votre client ou votre salarié, quand il va venir se connecter sur ce lien, il va tomber d'abord sur une page qui est entièrement paramétrable. Alors, il y a un gros logo CTMS, mais on peut mettre votre logo directement. Et puis, les textes sont adaptables pour aider et guider l'utilisateur dans ce qu'il va devoir faire. Donc là, par exemple, on lui explique qu'on va lui demander de déposer un document d'identité, vérifier son identité, et on va lui demander un justificatif qu'on a appelé facture. Et puis, on va lui redonner des explications complémentaires sur ce qu'il va devoir faire, etc. Il va cocher la case pour l'accord pour le traitement de ses données personnelles vis-à-vis du RGPD. Et puis, je vais commencer. Donc là, on va lui proposer déjà de venir déposer son document d'identité. Donc, dans le principe de la démo, l'idée, c'est de vous montrer tout ce qui est possible de faire. Donc, on pourrait lui laisser déposer le document via sa webcam ou le dépôt d'un fichier. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec la webcam. Donc je vais couper la mienne justement pour pouvoir laisser la main à l'application. Voilà, de nouveau, on va encore lui expliquer ce qui va se passer pour que les choses soient claires et ce qu'il devra faire. Donc là, je vais donc venir présenter mon document d'identité via la webcam. Donc je vais faire comme ceci. L'application va analyser déjà cette première phase pour voir si elle a réussi à la lire, à l'identifier, à la reconnaître. L'application va donc me demander, comme elle a identifié que ce n'était pas un passeport, elle va me demander de venir présenter l'autre face du document. Voilà. Et puis ensuite, l'application, de nouveau c'est du paramétrage, l'application va venir me demander de me prendre en photo et puis de faire des mouvements avec ma tête de manière à m'assurer que je suis bien une vraie personne, qui suis en train de déposer les documents et surtout que je suis la personne qui est sur la pièce d'identité. Alors comme vous avez vu tout à l'heure, certainement identifié, ce n'était pas moi qui était sur le document d'identité, donc on aura forcément une erreur. Voilà. Donc là, l'application va me demander de regarder sur mon épaule droite, au-dessus de mon épaule droite. Alors, il existe différentes opérations de contrôle qui peuvent être demandées, et aléatoirement, le système choisit les opérations. Donc là, mon opération de contrôle est terminée sur la partie identité, et là, le système maintenant va me demander de venir déposer une facture. Donc là, je vais faire simple, soit je peux le faire avec la caméra, soit je peux déposer un document PDF. Je vais venir déposer, je vais représenter à nouveau la pièce d'identité, c'est pas très grave. Voilà. Et donc, l'application va me proposer éventuellement
soit un recadrage d'elle-même, soit de recadrer moi-même le document. Voilà. Et puis, je l'enregistre. Et là, en tant qu'utilisateur final, j'ai fini mon travail. Je peux éventuellement, en fonction du paramétrage, être redirigé, comme on le voit là. Je suis redirigé vers le site CTMS, mais évidemment, on peut être redirigé vers un autre lieu. Tout ce processus, il peut être fait comme on l'a fait ensemble là, dans mon navigateur web, parce que j'ai reçu le lien par mail, par SMS, etc. Mais tout ce processus de onboarding, il peut aussi être intégré directement à l'intérieur de votre application web, dans votre portail, dans votre outil de création de compte client, de manière à ce que ça soit complètement intégré, qu'il n'y ait pas d'opération par mail, par SMS, de transfert numérique. On peut aussi complètement s'adapter, je vous l'ai dit, en termes de look, en termes de couleur, en termes d'habillage, ce qui va faire que finalement, on va avoir une intégration qui sera complètement sans friction entre votre site web, votre portail et la phase de onboarding. Et puis, pendant tout ce temps, les documents sont arrivés dans le dossier. Donc, ça veut dire que tout a été contrôlé pendant qu'on discutait. Et donc, j'ai récupéré l'ensemble des pièces, l'ensemble des documents. Et puis, EasyConfirm a déjà fait l'ensemble des contrôles. Et potentiellement, vous êtes même déjà venu, via notre API, récupérer l'ensemble des résultats. Et on va retrouver exactement la même chose. Alors, évidemment, il me dit que j'ai un justificatif de domicile inconnu, puisque je lui ai montré tourner de 90 degrés la face de ma pièce d'identité, donc forcément ce n'est pas un justificatif de domicile. Et puis on va retrouver également à nouveau mes différents contrôles. Et là notamment, on peut voir que on a appelé Plusmo entre-temps, qu'il n'y a pas de souci sur le nom. Par contre, on a clairement un souci avec le prénom qui n'est pas celui que nous avions transmis, que l'opérateur a de son côté. Et donc, ça nous a permis d'identifier tout de suite la problématique. Donc, finalement, la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec EasyConfirm KYC, la vraie grande différence, c'est comment on collecte l'information. Dans le premier cas, c'est vous qui vous débrouillez quelque part pour collecter, et puis vous nous poussez les données, les fichiers. Dans l'autre, vous déléguez ça à l'utilisateur avec quand même dans la phase onboarding des sécurités supplémentaires parce que comme on fait une vérification biométrique, déjà, on est en mesure de dire que la personne qui est sur le document correspond bien à la personne qui dépose les documents. C'est quand même fondamental lorsque vous voulez faire votre vérification d'identité. Et là, notamment, on peut voir qu'il semblerait qu'il y ait pardon, c'est pas celui-ci que vous voulez regarder. Il semblerait qu'il y ait une déviation significative finalement entre le visage sur le document et le visage qu'on a pris en photo. Évidemment, j'ai présenté le document spécimen et je ne suis pas sur le document spécimen. Mais également, on pourrait aussi avoir un contrôle supplémentaire grâce à Plusmo, qui serait de dire, alors, je vous ai fait la démo sur mon PC parce que c'était plus simple pour Teams, mais dans les modes de fonctionnement onboarding, vos futurs clients ou vos futurs salariés vont plutôt le faire sur un terminal mobile, sur un téléphone. Et dans ce cadre-là, on peut récupérer, comme Pierre le disait, on peut récupérer le numéro de téléphone. Et donc, on aurait pu utiliser également Plusmo dans cette démonstration pour faire cette vérification et donc s'assurer que la personne fait bien ça depuis le terminal correspondant au numéro émis par l'opérateur. Complètement. C'est vrai que ça, c'est aujourd'hui, comme je disais, c'est l'usage, donc Number Verify, c'est le plus grand usage des API Open Gateway, c'est pour l'authentification silencieuse, donc qui permet, encore une fois, de vérifier que la personne qui utilise un service est bien la personne détentrice de la ligne téléphonique. C'est vraiment pour remplacer l'OTP, quoi, le One-Time Password, qui est aujourd'hui utilisé par la grande majorité des acteurs de l'industrie bancaire, ou alors, comme je disais, Meta sur les réseaux sociaux. Et donc, ça va venir remplacer cet OTP en ajoutant une couche de sécurité plus grande et surtout ce qu'on appelle silencieuse. Tout à fait.
Et nous, vous retrouveriez ce résultat de contrôle dans la liste des contrôles, classiquement, de la même manière que vous récupérez n'importe quel résultat de contrôle de éthique conforme, vous retrouveriez également ce contrôle dans cette liste. Et donc, vous pourriez dire que si la personne a fait ça sur un téléphone, on pourra dire si elle l'a fait sur le même téléphone que le numéro qu'elle nous a donné. Voilà. L'objectif pour nous est à la fin de vous dire finalement les dossiers qui ne méritent pas forcément d'être recontrôlés et ceux pour lesquels une action complémentaire d'analyse et de vérification de conformité est nécessaire de votre côté. Merci beaucoup, merci à vous deux. Alors, le webinaire touche à sa fin et il nous reste encore quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à utiliser. Donc, en haut, vous avez Q&R ou conversation. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez ou on peut revenir sur certains points. Peut-être, Pierre-Élie, est-ce que tu proposais tout à l'heure de parler de certains cas concrets? On peut démarrer là-dessus. En attendant, voir Oui, s'il y a des questions. Tout à fait. Je peux vous parler maintenant par exemple, de United, qui est, comme je vous disais, un des plus grands acteurs européens du microcrédit en ligne et qui utilise Match ID pour lutter contre la fraude. Ils avaient un grand cas de fraude qui s'appelle le faux broker. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'était un faux broker? C'est un fraudeur a réussi à savoir que voilà, Mélanie a un prêt en cours, un prêt conso chez Société Générale, chez BNP, peu importe. Appelle Mélanie en se faisant passer pour un broker United et dit à Mélanie, voilà, j'ai bien vu que vous avez 10 000 euros de crédit à 4%. Chez United, on peut vous le racheter à 2%. Donc, on va faire ça ensemble en ligne. Et donc, la personne, le faux broker, remplit le formulaire euh, United en live, en ligne. Simplement, il va mettre son numéro de téléphone à lui pour pouvoir recevoir l'OTP, pouvoir faire les vérifications. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va déclencher un crédit en ligne pour Mélanie, côté United, mais au lieu d'envoyer que 10 000, il envoie 20 000 et il dit ensuite à Mélanie, désolé, c'est un stagiaire qui a fait le virement. Faudrait que vous nous renvoyiez les 10 000 de façon urgente à tel IBAN pour pas que vous ayez des frais, etc. Donc la personne forcément renvoie les 10 000 euros. Résultat, Mélanie a non seulement encore son prêt BNP de 10 000 euros, mais elle a été en plus engagée pour 20 000 euros chez United. Et United, aujourd'hui, devait rembourser purement et simplement les 20 000 euros, ce qui fait que c'est une perte sèche pour eux, sachant que voilà, les établissements de crédit sur un microcrédit, c'est un swap entre l'intérêt auquel ils empruntent et l'intérêt auquel ils prêtent. Donc, c'est vraiment des micro-marges. Et si là, ils ont 20 000 euros d'un coup qui partent, c'était des montants énormes. Ce qui fait que grâce à Match ID, ils arrivent à vérifier que, ah non, là, ça va pas, il y a un problème de mail, il y a un problème de nom, il y a un problème de numéro, ça matche pas, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de prendre le prêt en faisant une usurpation d'identité. Et ils bloquent le prêt. Et ils ont également mis en place SIM-Swap pour bloquer automatiquement le prêt, la demande de prêt. S'il y a eu une SIM swap s'il y a eu un changement de SIM dans les plus de, je crois que ils ont configuré 48 heures, ils bloquent. Et ils utilisent aussi, ça c'est en scoring, parce que donc c'est du crédit, hein, et en scoring au même titre qu'ils utilisent la profession, le statut professionnel, etc., le salaire, et tout ça, ils vont dire si c'est parce qu'en fait, on va réussir aussi à leur donner quel opérateur. Et donc là, pour eux, si c'est un MVNO, si c'est Orange, si c'est etc., ça va pas être le même crédit, la même notation.
ce qui fait que voilà, ça va les aider à la prise de décision. Donc ça peut être encore une fois pour de l'enrichissement de data, pour de la lutte contre la fraude ou pour de l'identification. Sinon pour un mobile wallet sud-américain, donc un portefeuille mobile qui permet de payer des titres de transport, donc le bus, c'est un peu comme SNCF, RATP Mobilité, vous pouvez payer avec votre wallet les tickets de métro, les tickets de bus, le stationnement, etc. Et il y avait beaucoup de fausses recharges grâce au SIM swap, usurpation d'identité. Il y avait des fausses recharges et ils utilisaient l'identité de la personne pour pouvoir payer le transport. Et donc là, ils ont mis le SIM swap pour dire, voilà, si la personne a changé la SIM dans les 48 heures, on bloque l'accès, elle ne peut pas recharger. Et ils ont diminué de 60% les chargebacks, donc les remboursements. En 6 mois, ils ont diminué de 60% les remboursements qu'ils devaient effectuer aux clients qui avaient été victimes de fraude. Donc ça a vraiment un impact assez significatif sur les remboursements, sur les chargebacks. Et comme je le disais, c'est de la perte sèche. Donc voilà, deux cas pratiques. Sinon, pour terminer très rapidement, Meta, comme je vous disais, Meta est en train de remplacer tous ces OTP, donc One Time Password, pour faire de la rentrée dans les comptes par Number Verify partout en Europe, donc de mettre en place l'authentification silencieuse pour remplacer le SMS. Voilà un petit peu 3 cas pratiques concrets du marché. Super, merci beaucoup Pierre-Élie. Le webinaire touche à sa fin. Vous avez les coordonnées de Pierre-Élie et les miennes qui se présentent à l'écran. N'hésitez pas à nous envoyer, voilà, à nous contacter par téléphone ou par mail. Si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin, on est à votre disposition avec grand plaisir. Voilà, c'était un plaisir d'animer ce webinaire avec vous tous ce matin. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Et voilà, de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter et on reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.